On va regarder maintenant comment faire un arbre pondéré. Alors un arbre pondéré, c'est assez pratique, à retenir quand même que ça prend du temps à faire. Donc ça dépend quoi, hein. Faut voir, si s'il y a beaucoup de comment si on commence à avoir beaucoup trop de sous-branches, ne perdez pas 20 minutes dans votre contrôle à faire, un arbre pondéré, parce que, bah, ça prend beaucoup de temps et au bout d'un moment, peut-être que ça sert plus à grand chose. Mais au début ou même au brouillon, c'est toujours bien d'en faire un pour avoir les idées un peu claires. Donc là, il y a une cantine scolaire qui propose à ses élèves des menus différents. Chacun, ils peuvent choisir entre 4 entrées, 3 plats, ensuite fromage ou yaourt ou dessert aux fruits. Combien de menus on peut faire? Donc là, ça se prête assez bien à faire un arbre pondéré. Néanmoins, vous allez voir que il est assez gros cet arbre, hein, donc voilà. Donc là, je commence mon arbre, j'ai mes 4 entrées, hop, 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 hop. Ensuite, après ces 4 entrées, j'ai mes 3 plats à chaque fois. Et ensuite, j'ai le droit entre fromage et yaourt et entre dessert ou fruits. Vous voyez que là, j'ai pris le parti de pas tous les faire parce qu'en fait, là, on se retrouve déjà avec 3 fois 4, ça fait 12 plats, en fait, enfin 12 plats. Ensuite, fois 2, j'aurai en branche 24 sous-branches et ensuite fois 2 encore, ça fait 48 branches au dessert aux fruits. Donc là, ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Mais bon, au moins ça permet d'avoir les idées claires et pour compter ensuite, c'est assez simple. On dit: «Bon, bah, c'est le principe multiplicatif qui s'applique ici». À chaque fois, j'ai un choix supplémentaire. Donc finalement, le nombre de menus possibles, bah, c'est très simple, hein, je multiplie chacune des possibilités. Ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 2 et comme je l'avais dit, en fait, tout à l'heure, ça fait 48. Donc voilà pour, l'arbre, d'ailleurs qui n'est pas excusez-moi, qui n'est pas pondéré, hein, les pondérations, ça sera pour les probas, où là, quand il y aura des différentes probabilités, on pourra mettre ici les probas, genre, voilà, ici un cinquième, 2 cinquièmes, si les probabilités de prendre une entrée ne sont pas les mêmes. Là, on ne se pose pas du tout la question pour le moment, puisque, on essaie juste de dénombrer les possibilités. On compte, en fait, tout simplement. Après, la probabilité qu'on ait ce menu-là, cette question n'est pas du tout posée pour le moment. Ce sera le chapitre suivant.